Il est réservé aux hommes de mourir une fois, Hébreux 9, 27. Notre Sauveur Jésus-Christ a annulé la mort et a fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'évangile de Timothée 1, 10. J'ai la santé, la fortune et la beauté. Et après, j'ai de l'or, de l'argent. Et après, quand je serai seul à posséder du génie du savoir, qu'en sera-t-il après? Quand je devrais jouir du monde pendant 1000 ans, qu'en sera-t-il après? La mort est prompte et dépouille de tout. Que trouverons-nous au-delà de ces portes? Dieu seul mérite d'être servi. Ces réflexions écrites par la reine Marie-Christine Ferdinande de Bourbon-Sicile en 1876 ont été retrouvées après sa mort dans son livre de piété. La reine avait compris quel est le secret du vrai bonheur, la foi en Dieu qui est amour. Elle savait que la réussite, la fortune ou la santé n'apportent pas le bonheur, que les plaisirs offerts par le monde peuvent aider à oublier momentanément les soucis. Et après, la Bible déclare depuis bien longtemps, rien dans ce monde ne saurait satisfaire celui qui y recherche le bonheur. Ecclésiaste 6. Et Paul, l'apôtre, avait fait l'expérience que la connaissance de Christ est une chose excellente. Et c'est même la seule importante. Philippiens 3, 8. Nous serons heureux si nous savons que nous sommes aimés par Dieu et pardonnés de nos fautes par l'œuvre de Jésus, qui a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Jésus délivre de la crainte de la mort tous ceux qui, reconnaissant qu'ils sont coupables, reçoivent pour sauveur et pour Seigneur. Et il leur donne la vie éternelle. Jean 17, 2. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, 12.